Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Nous allons, au cours de l'émission de ce jour, évoquer un film, Miss Mouche, film tendre, film fort. Je vous retrouve dans un instant avec mon invité. Pour parler du film Miss Mouche de Bernard Alu, j'ai invité Valérie Beauchon, vous êtes comédienne et vous jouez dans le film le rôle de la maman de la petite fille. Et peut-être pour allécher notre public, voyons quelques images de présentation de ce film. Avec plaisir. Il y a 134 000 espèces de mouches sur la planète. Plus de 10% des animaux sont des mouches. Toute l'histoire du monde est écrite dans les ailes d'une mouche. La mienne aussi. Téléphone, mais ça filme la qualité, c'est comme une vraie caméra. Arrête, tu vas le casser. Non, t'arrêtes, j'en ai vraiment marre. Coupe cette caméra. Valérie Beauchon, sous ses dehors un peu comiques ou un peu tragiques, ce film est une réflexion sur la communication. Et sur la communication entre adultes, mais aussi dans le rapport entre les adultes et l'enfant. Expliquez-nous un peu le pourquoi. C'est peut-être un film même sur la communication ratée, mais qu'on découvre de manière tout à fait particulière, parce qu'on l'a vu dans l'extrait, Oui. Bernard Alu a réalisé ça comme un puzzle. Et en fait, la petite fille, Mona Jabé, a reçu un téléphone qui a une caméra avec lequel elle filme sa passion, les mouches, mais aussi elle va commencer à filmer tous des extraits de sa vie. Au départ, je pense, voilà, parce que ça la passionne, parce que ça l'intéresse. Et puis, à force de découvrir des choses, elle va mettre le pied dans un engrenage qui va lui faire vouloir voir toujours plus et donc filmer de plus en plus. Ça va devenir une frénésie pour elle. Et donc, on découvre que non seulement elle filme des choses qu'elle n'est pas censée voir, mais qu'en plus, ses parents, parce que, donc ça je vais expliquer après, Oui. vont voir également. Et donc, il y a cette double réalité, c'est-à-dire elle filme des choses qu'elle n'est pas censée voir et elle les découvre en même temps que le spectateur. Et puis, ses parents, après, en voyant ces films, vont découvrir eux-mêmes ce qu'ils ont montré à leur fils, c'est-à-dire une vie pas toujours reluisante, une vie qui est passée à la moulinette de l'économie, c'est-à-dire où il faut toujours faire plus, gagner plus d'argent, travailler dur, donc où finalement ils n'ont pas tellement le temps de parler à cet enfant. Et donc cet enfant filme des choses, mais ces choses ne sont pas expliquées. Et c'est ça qui est le tragique du film, c'est-à-dire que finalement, à partir du moment où on parle des choses, c'est magnifique, on peut les expliquer et on peut aller plus loin, tandis que là, elle est face à une réalité qu'elle découvre qui est inexplicable pour elle et dont elle ne peut pas parler puisque ce sont des images volées. Oui, et elle vit une situation qui est quand même, enfin, je pense, quand j'ai vu le film, une situation qui est relativement dure. Vous incarnez le rôle de la maman dans le film En dispute, à la fois sur le plan matériel, mais aussi dans une tension affective très grande à l'égard de votre mari, qui est
le papa de la petite fille. La petite fille découvre tout ça et alors elle enregistre ce qu'elle filme sur son ordinateur et puis elle revoit les séquences qu'elle a découvertes, et vous disiez, hein, peut-être involontairement, sans l'avoir cherché. Alors cette redécouverte, c'est quand même une dimension tout à fait particulière dans le film. Mais c'est une mise à distance tragique parce que je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment le moment où elle aurait besoin d'un discours ou d'une explication, elle ne l'a pas. Et on le voit une deuxième fois parce que donc dans la suite des événements, à un moment, à cause justement parce qu'elle filme tout le temps, ça énerve sa mère, il y a une dispute en voiture et cette dispute crée un accident. Et donc le film commence, on le voit dans l'extrait, avec la mère que j'interprète qui est dans le coma et son mari, Bernard Cognot, enfin interprété par Bernard Cognot, va tout faire pour essayer de ramener cette femme à la vie et donc il prend l'ordinateur de sa fille et il lui montre des extraits de tout ce qu'elle a filmé pour essayer de créer un souvenir, un réveil. Et en fait, lui découvre que leur fille a volé des moments de leur intimité et a vu des choses qu'un enfant de cet âge-là n'aurait jamais dû voir. Et donc, ce procédé permet aux adultes d'être confrontés une deuxième fois à un réel vécu et donc à l'analyser et à voir ce qu'ils ont fait subir à leur enfant simplement parce qu'ils sont dans une course au profit, à l'enrichissement et que donc ils sont passés complètement à côté de l'essentiel et de la discussion. Puis nous pouvons dire, hein, notre émission passe tard le soir, il y a une scène de fellation suggérée dans le film, ce qui n'est quand même peut-être pas un spectacle pour un enfant. Absolument pas. Et je pense que... Alors, c'est pas la fellation du papa, de la maman avec le papa, c'est de la maman avec son amant avec aussi. son amant. Donc, elle découvre tout un monde dont elle ne peut pas parler, dont elle est prisonnière. Et tout ça pose aussi la question, justement, de ces petites caméras qu'on a tous maintenant sur nos téléphones. Donc, derrière un système de communication qui est de plus en plus amplifié, on peut aller partout dans le monde avec ses téléphones, avec Internet. À côté de ça, on n'a plus le temps simplement d'expliquer à son enfant ou à son conjoint les choses essentielles d'une vie agréable et dans la communication justement. Est-ce que l'on pourrait dire que l'enfant devient adulte trop tôt dans cette circonstance-là ? Ou est confronté à des situations qui ne sont pas du tout des situations d'une enfant. Parce qu'elle est là dans le film, il y a aussi une petite copine. Oui. Et là, il y a un rapport enfant-enfant que l'on perçoit très bien. Oui, mais qui très vite ne peut pas aller jusqu'au bout parce que justement, ils sont porteurs tout d'un coup d'un réel qui est trop lourd. Et peut-être que les bêtises qu'elle va faire avec sa copine et un peu plus tard leur sortent à elle d'appel au secours pour dire aux parents revenez vers moi, retrouvons une vie de famille. Ici, c'est vraiment un film aussi sur la vie de famille éclatée qui n'a pas dû toujours être désagréable. Je pense que ce ne sont pas des gens mauvais ou méchants. C'est un couple qui a dû fonctionner, qui a dû s'aimer, qui doit aimer, rigoler. Qui est en crise, visiblement. Mais qui est en crise parce qu'en crise dans une société économique qui leur demande d'être gagnants, dont ils ont envie de faire partie. Et pour en faire partie, il faut de l'argent. Et puis c'est la course à l'argent. Et donc c'est de plus en plus de temps. Et donc voilà, rien que ça, c'est déjà le début de la première chose. C'est que le père, pour occuper sa fille, lui offre un téléphone avec une caméra. Et à partir de là, ça s'enclenche aussi. Puisque j'ai le plaisir de recevoir une comédienne, ma dernière question, Valérie Beauchot, sera... Est-ce que vous avez pris plaisir à faire ce film ? Un plaisir énorme, énorme. Parce que d'abord, Bernard Alu nous a toujours demandé d'être au plus proche justement de la communication. C'est-à-dire, il nous a jamais demandé d'être dans une caricature. Au contraire, il voulait être près de nous. Et donc, jouer en plus au cinéma, en Belgique, c'est un grand, grand plaisir. Parce que c'est rare. Eh bien, je vous remercie pour votre présence à notre émission de ce soir-là. Je pense qu'il faut dire que le film, pour l'instant, passe jusqu'au 4 février à Flagey, oui. Et puis qu'il passera, je prends mon papier, au Caméo de Namur à partir du 14 février, puis sans doute dans d'autres villes de Wallonie. Merci beaucoup pour votre présence à notre émission de ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.